Et puis, nous, les femmes et des enfants, puisqu'on était des enfants, ça c'était le 8 février. 10 jours après, j'ai accompli mes 16 ans, donc on était des enfants. Il nous a amenés à la gare de Boulou et ils nous ont montés dans des wagons de voyageurs. Pas de vestibule, des wagons de voyageurs. Et nous voilà partis vers Rennes. Alors quand on dit, parce que ça, j'en ai discuté pas mal de fois et je le maintiens, quand on dit que l'accueil français a été insupportable vis-à-vis des hommes et tout ça, je dis oui. Pourquoi? Parce qu'ils les ont mis dans des plages. Dans des plages, je dis, nous, si généreux, il nous arrive un demi-million de personnes dans nos frontières. Où on les aurait mis? Où on les aurait mis? Et ça, je le maintiens. Maintenant, je suis contre ce qui a été fait après. Barbelé, tous les 30 mètres en sénégalais, baïonnette au canon, comme si on était des assassins, quoi, ni plus loin. Là, je ne suis pas d'accord. Mais la réception, oui. La réception, comment faire? Ils n'allaient pas nous mettre dans des hôtels de 5 étoiles, hein? Mais bien sûr. Bon. Et alors, je reviens, et on arrive à Rennes. À Rennes, ils nous ont mis dans un endroit où on appelait un refuge. Le refuge, c'était un moulin qui n'avait pas été encore étraîné. Et un moulin à grains, quoi. On arrive là, il était tout neuf, bien sûr. Alors, ils nous ont placés, il y avait 2 étages. Aux 2 étages, il n'y avait que les femmes. Et avec nous, il y avait 2 hommes. 2 hommes et tout de gamins. Un, c'était un professeur à la retraite qui avait déjà, il était assez âgé, et un aveugle. Un aveugle qui avait son accordéon. Alors, de temps en temps, il nous faisait du bal, il nous faisait des concerts. Et ils dormaient, les 2 hommes, ils dormaient avec une salle à gauche, une grande salle. Avec nous, les jeunes, on était une soixantaine. Et les familles, il y en avait plus de 200. Alors, on mangeait très bien parce qu'il y avait un, comment on appelle ça, qui s'occupe de manger, enfin, un gars qui s'occupait du ravitaillement et qui était d'origine espagnole. Et alors, le ravitaillement était bien, hein, dormir bien. Maintenant, on ne sortait pas. Il était interdit de franchir la porte de sortie. Alors, on s'amusait, les jeunes, on s'amusait dedans, on jouait au ballon, on jouait à la pelota basque, il y avait 2 murs, la pelota basque, tout ça. On jouait, ça nous choquait pas, on était, mais oui, à cet âge-là, les réflexions sont un peu minimes. Jusqu'au jour où, voilà, des camions arrivent, ils nous mettent dedans et nous embarquent à la gare de Rennes. On se demandait pourquoi à la gare de Rennes. Bon, ma foi, alors, comme il y avait des femmes basques qui parlaient le français, bien sûr, qui comprenaient parler le français, basque espagnol, mais parlaient le français. Elle écoutait les conversations. Et alors, elle a entendu que le chef du convoi parlait à un des gars qui nous surveillaient, il parlait en français bien sûr. Elle a entendu qu'il disait qu'il nous amenait en Espagne. Et alors là, elle a passé la voix, attention, il nous amène en Espagne. Quand on est arrivé à Bordeaux, c'était prévu parce que sur le quai, il y avait des Sénégalais baïonnettes au canon. Donc, c'était prévu qu'on allait. Alors, on a sauté du wagon, tous les jeunes, boum, boum, on a sauté du wagon. Ils nous ont pris de remonter à coups de crosse de fusil. Ils nous ont invités, boum, on est remonté. Et voilà que le train repart. Et on a su, bien plus tard, bien après la libération, je me demande comment on a pu le savoir, que la moitié du train qui allait vers le Perpignan est passé, et l'autre moitié, il est parti par Andaille, par Bayonne Andaille, et celui-là, ils sont allés en Espagne. Et oui. Eh bien,
À Toulouse, on a fait pareil. On arrive à Toulouse et le train s'est arrêté. C'était leur façon. On est descendu des wagons et puis, allez, coup de crosse et remonte. On arrive à Perpignan et on a fait la même chose. On ne voulait pas y aller en Espagne. Nous, on ne risquait pas grand-chose, les gamins. Mais la majorité de toutes ces femmes, elles avaient eu des responsabilités politiques et syndicales. Elles étaient comment dirais-je, connues. Alors, elles risquaient gros. Alors, le train s'arrête. C'était 7-8 heures du matin. Et un bon moment, peut-être une heure après, le préfet qui arrive. Le préfet des Hautes-Pyrénées. Des Pyrénées-Orientales. Le préfet de Perpignan, parce que je me demande si à l'époque c'était Pyrénées-Orientales. Je ne crois pas. Mais enfin, c'était le préfet de Perpignan. Alors, il appelle qui c'est qui parle français? Les femmes, elles se sont approchées de nous. Il dit, bon, écoutez, comment ça se fait que vous faites tant de bruit? Pourquoi? Il dit, parce que nous, en Espagne, on ne veut pas y aller. On ne veut pas y aller parce qu'on risque gros. Il dit, ah bon, ils ont parlé un bon moment. Et puis, il dit, bien, attendez. Il est reparti, et une heure et demie après, il revient. Il dit, bon, j'ai fait des recherches, j'ai fait ci, cela, tout un baratin. Il dit, alors, vous n'avez que deux solutions. Ou l'Espagne, ou le Cannes. Alors, je dis, et nous, on a dit les Cannes. Eh bien, oui. Et nous, voilà, repris par des camions, et ils nous amènent à Argelès, le camp d'Argelès. Au camp d'Argelès, ils nous font descendre les gamins d'un côté, les femmes de l'autre, et les deux hommes de l'autre. Parce qu'ils étaient toujours avec nous. Alors, c'est-à-dire, nous, il y avait trois camps. Je ne savais pas, il y avait trois camps. Le camp militaire, où il y avait les hommes, une colonie qu'ils appelaient, et le camp de femmes. Alors, ma mère était au camp de femmes, moi j'étais à la colonie, ils appelaient camp, parce qu'ils appelaient la colonie parce que dans ce camp, il y avait des couples avec des enfants, des couples sans enfants, il y avait et des enfants tout seuls, comme c'était mon cas. Et il y a dans le camp de femmes, ma mère, moi j'étais à la colonie, et mon père était au camp militaire. On ne le savait pas, mais mon père, il y avait un an et demi au moins qu'on n'avait pas de nouvelles. Il était au front qu'on n'avait pas de nouvelles. Je l'ai su parce qu'il y avait des gars, des hommes qui venaient faire le travail à la colonie, le nettoyage, l'entretien de ça. Et puis, il appelait toujours, il y a un tel là, il y a un tel. Il y a un bon jour, il dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Ramos. Je dis, waouh. Il dit, comment? José. Il dit, ton père est à côté. Alors un jour, et ça c'est peut-être un peu trop, un jour je suis passé, je regardais les Sénégalais où j'étais, ils étaient quand même assez éloignés, je suis passé sous le barbelé pour aller voir mon père. Et bien au retour, quand j'allais passer sous le barbelé, j'ai vu une paire de bottes, et c'était le capitaine du camp, le responsable du camp. Il m'a attrapé, pim-pam, d'abord deux gifles. Il m'a amené au bureau. Il m'a dit, alors qu'est-ce que tu es allé faire? Je suis allé voir mon père. Il dit, tu continues, tu vas voir qui tu vas voir. Bon. Alors, votre père, bon. Vous l'avez vu ce jour-là, votre père? Vous l'avez vu, votre père, ce jour-là? Est-ce que vous l'avez vu? Mon père? Oui. Et oui, je l'ai vu. Ça s'est passé comment? Oui, je l'ai vu. Et alors, parti, il voulait me garder. Ah oui, il voulait me garder. J'ai dit non, là je ne peux pas, 50 hommes, et moi, qu'est-ce qui m'arrivera si on me découvre? Je dis, je reviens et puis on verra après plus tard. Et alors, un jour, il nous annonce qu'il y avait un curé de Perpignan qui venait faire une messe au camp de la colonie. Et ça a parti de bouche à oreille, ça s'est fait, tout le monde l'a su. Alors ma mère est venue à la messe, mon père aussi, et moi aussi. C'est la première fois qu'on s'est vus tous les trois ensemble, depuis au moins 2 ans.
Alors le curé faisait sa messe, mais personne ne l'écoutait, parce que les autres c'était pareil. Ou soit le mari ou soit la femme qui venait, et tout le monde parlait, s'embrassait. Et le curé, bon, alors la messe est terminée, chacun a rejoint son endroit. Le dimanche d'après, une autre messe, mais une à 9 heures pour les hommes, une à 10 heures pour les femmes, et une à 11 heures pour la colonie. C'est-à-dire 3 messes différentes, donc on ne pouvait plus se rencontrer. Et comme ça s'est su, il n'y a eu personne à la messe. Le curé, il a parlé à nouveau tout seul. Et oui, c'est normal, l'Église était assez responsable de ce qui est arrivé en Espagne. Donc déjà au départ, il n'y avait pas beaucoup d'ecclésiastiques ni de misse, donc encore moins là, où on profitait surtout pour nous voir. Bon. Alors voilà. Alors un beau jour, ils nous ont amené, les jeunes, qui étaient venus avec le convoi de Rennes, ils nous ont amenés au camp de femmes. On n'a jamais compris pourquoi. Bon. Et pourquoi? Parce que 2 jours après, il y a des camions qui sont arrivés, ils nous ont embarqués, les jeunes, pas les femmes, que les jeunes. Mais je me demande pourquoi ils avaient fait cette manœuvre, parce qu'ils auraient fait le même en étant au camp de... Enfin, nous voilà embarqués vers la gare de Perpignan. À Perpignan, c'est même pas Argelès, à Perpignan ils nous ont amenés. Et de là, ils nous ont amenés à Bram, camp de Bram. Alors, le camp de Bram, c'était parce que dans les autres camps, du moins Argelès que j'ai connu, on pouvait aller d'un endroit à l'autre. Il y avait les barbelés que tout autour du camp. Mais à l'intérieur, les baraques, on pouvait aller de l'une à l'autre. Tandis qu'à Bram, non. À Bram, il y avait des baraquements, le barbelé, une grande allée au milieu, et d'autres, là on pouvait savoir que ceux qui étaient au camp, nous on était au Racamanga, et on était là. Bon. Alors là, la vie était dure, on couchait par terre, on avait une couverture par personne. Alors avec notre copain, qu'on était venu ensemble de Pyrénées, on mettait une couverture par terre et l'autre pour se couvrir tous les deux. Et il y avait un espace, c'était prévu, à peu près de 80 cm, pas plus. Et là, on dormait deux. Alors, à tel point, quand on se couchait de côté, parce que ventre à l'air, on ne pouvait pas, on ne contenait pas. Et quand on voulait se tourner, il fallait taper l'autre pour dire « tourne-toi que je me tourne ». Enfin, c'était...